temps de me brosser les dents après mon repas et ces quelques œufs au plat. J'en ai plein partout, alors je vais là-bas. Me brosser les dents, c'est bien plus marrant. Et pourquoi tu le fais pas toujours plus tard, sachant qu'on va bien dîner tout à l'heure. Après faudra se doucher et aller s'habiller. Alors surtout pas maintenant. Mais ça va pouvoir m'occuper un peu, me séparer de vous, de comme ça je pourrais plus chanter. La 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 la, je manque d'inspiration, alors je vais prendre cette direction. Mais est-ce qu'on est... 11 célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Stevie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 3 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Love Story. Vous le savez, ils sont entrés à 11. Ce soir, ils ne seront plus que 4. 2 garçons, 2 filles et parmi eux, le couple gagnant. Vous l'aurez compris, nous sommes entrés dans le compte à rebours final du jeu tout à l'heure. Vous vivrez en direct la dernière sortie d'un candidat et c'est évidemment à vous de choisir. Pour cela, continuez de voter. Pour que Christophe reste, vous composez le 08 97 66 0001. Pour que Fabrice reste le 08 97 66 0002 et enfin pour que Jean-Édouard reste le 08 97 66 0003. 3 francs 68 par appel. Également, vous le savez, il y a le TPI, le téléphone portable. Pour que Christophe reste, vous tapez reste et le numéro 60 001. Pour Fabrice, vous tapez reste et le numéro 60 002. Et enfin pour Jean-Édouard, c'est normal, vous tapez reste et le numéro 60 003. 1 franc par message envoyé. Nous saurons tout à l'heure quelles sont les toutes dernières estimations de vos votes, mais pour l'instant, retour bien sûr dans le loft. Hier soir, 5 lofters sont devenus animateurs radio et pour l'occasion, une grande station nationale leur a ouvert son antenne et leur a donné leur carte blanche pour 1h30 d'émission. Le salon s'est transformé en studio et c'est à 22h30 précise que le rouge s'est allumé. D'abord très stressé, nos 5 animateurs en herbe ont vite trouvé leur marque, chronique, débat, fausse pub. Tous les ingrédients étaient réunis pour faire de Radio Loft un énorme succès d'audience. Regardez. Alors, chers habitants, ce soir vous allez donc être en direct à 10h30, à minuit, à la radio. Afin de préparer au mieux cette émission, le propriétaire vous joint à cette lettre un conducteur détaillé de l'émission. Vous allez préparer, en détail vos rubriques et interventions. Le ton de l'émission est bien sûr délire et drôle, mais vous allez aussi avoir l'occasion à certains moments d'être plus sérieux et laisser place à l'émotion. Donc conseil du loft par Fab. Ouais. Musique 3, ensuite interview d'un des candidats par un journaliste à la sortie du loft. Moi je veux bien faire l'interview. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, parce que c'est pas Dis pas qui tu veux interviewer. Oui, bien sûr. Mais je prépare l'interview. Ok. Interview Jed, ok. Ensuite, souvenir. Chacun raconte son meilleur souvenir dans le loft. Moi. Bah c'est chacun en Non, fait. mais c'est chacun. Chacun Oui, mais raconte il faut son qu'il y ait meilleur quelqu'un qui souvenir agence dans le Ça, truc. c'est pour tout le monde. C'est l'heure qu'agence. Ça dure 5 minutes, c'est toi qui agence. Ouais, Et voilà. ça dure 1 minute par lofter, ça va? Alors attends, là je marque souvenir. Tu marque-moi le temps. 1 minute par Tu verras, lofter. c'est marqué là. C'est rapide, hein? Tu veux te faire pousser la barbe? Mais t'as un rasoir qui rase? Alors fais comme moi. Prends un marche 3.
Marche 3, le rasoir à triple rien du tout. Marche 3, le rasoir qui ne marche pas. En plus, pour l'achat d'un marche 3, vous bénéficiez d'une crème qui ne sert pas. Ce soir, donc dans Top et bien sur Conseil Christophe, avoir le look super blanc et super rouge, et tout va bien ensemble. Et 1, 2, 3, 4. Ça fait un mot là. T'es triste? Hein Déçu. C'est pas la première fois. Déçu. Parce que... Attends, faut pas que je rigole. Attends. Oui. Déçu parce que je me dis... Si... Déçu parce que je me dis, si ça se trouve, tu pars demain. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Et j'aurais pu nettoyer mes pyjamas tous les jours. On a déjà tchatché en fait. Oui, non, mais et des moments comme on a passé là ces derniers temps, on n'en aura plus. Ça, c'est clair. Et donc, les questions qu'on se pose, il faut mieux se les poser maintenant. Mais je ne me pose pas de questions. C'est toi qui te poses des questions ce soir. Mais non, parce que là, c'est toi, t'as l'air tout... C'est une question et tu veux pas. Ou je sais pas, où il y a un truc. Mais je le saurai. Je le saurai, je le saurai. Rien. Love Story. Vous pensiez avoir tout vu. Mais avez-vous tout entendu? Alors, ouvre grand tes oreilles, car les ondes du Loft vont s'abattre sur toi. Avec Christophe, Fabrice, Laure, Loana et Jean-Édouard. Plus besoin de coton-tige, ils vont te décaper les conduits auditifs. Et si tu entends les lofters, ça veut dire qu'il est l'heure. L'heure de retrouver Loft Radio. Loft Radio. Chers auditeurs, eh bien bonsoir à tous. C'est Fab qui vous parle pour la première fois dans un micro et sur une vraie radio. On commence ce direct donc par le résumé de la semaine qui, à mon avis, était marqué par 4 temps relativement forts. En fait, le premier temps sera marqué par mercredi dernier, où tous les lofters ont pu mettre en avant leur talent de chanteur. Les lofters. Comment? Pas les lofters, les lofters. Lofter, loser, lofter. Expérience inoubliable ou voix de casserole? Comment les lofters ont-ils vécu cette expérience? Jean-Édouard, je te le demande à toi le premier. Pour la chanson, c'était relativement sympa. Je pensais qu'on allait vraiment passer pour des guignols. D'ailleurs, je pense qu'on est passé pour des guignols. On est d'accord. J'étais le premier à demander de chanter une 3e fois, tellement ça me plaisait. Donc, en fait, c'était une bonne... comment on dit déjà? Une bonne expérience. Ok, Loana. Alors, pour moi, c'était génial. Et j'en garde une anecdote assez marrante d'ailleurs. Donc, je chantais avec ma voix un petit peu de crécelle. Et le mec m'a dit, ça va pas du tout. Donc, essaye de la faire à la Barry White féminine. Donc, très dur avec ma voix. Alors, j'y ai fait du style Lofter, number one, lofter, up and down. Et là, franchement, il m'a fait 8 sur 10. Alors, je vais essayer de vous parler comme ça ce soir. Je pense que ma voix passera mieux. Yes. Oui, vas-y, continue. Ah, j'en peux plus. Vas-y, Non, Ouais, toi, pas très de cher suite, Fab. après. T'as dû encore bien pousser, hein? Hein? T'as encore grandi, hein? Ouais. Ouais. Bah, tu sais qu'en plus, je vais te rapporter un cadeau. Ah ouais? Tu les as vus, les espèces de gros pistolets à eau qu'on a? Ah ouais? Eh, ça te dirait bien, Non, hein? non, moi j'ai garde tous pour moi, Adrien, je suis désolé Donc tu pour toi. t'inquiètes pas, je vais t'en garder un, puis je vais le ramener, puis on pourra faire une bonne bataille d'eau. Tu connais le cri de guerre, Adrien? Tu connais le cri de guerre? Le cri de guerre de la Tu story. nous fais un ouais? Ouais, cool. un peu, je crois. Vas-y, on On t'écoute. le fait ensemble, on le fait t'écoute tous ensemble. Vas-y, on t'écoute, Un. après on le fait. 2, 3. Ouais, cool. Bah écoute mon Titi, je suis obligé de te laisser, Et je j'ai suis une désolé. question à te poser. Oui, bah dépêche-toi alors. Vas-y. La question, est-ce que t'aimes mieux sortir ou rester? Ah bah écoute, on m'a posé la question, donc je te dirais franchement, si je devais choisir, je préférerais rester. Maintenant, pour le jeu, je trouve que c'est bien si tous les 4 y restent parce que c'est 2 couples et dans ma vision idéaliste des choses, je voulais que ce soit un couple qui gagne. J'ai pas eu cette chance-là, donc je la laisse aux autres. Voilà ma réponse, mon kiki. Quel bel homme. Donc écoute, Ouais. tu embrasses tout le monde, je t'embrasse très très fort, on se voit Ouais. très bientôt. Tout le monde t'aime. Oh, c'est super. Mais nous aussi, Mais on nous l'aime. aussi, on l'aime. Ça me Nous fait aussi, on t'aime, super Adrien. plaisir. Bon bah écoute, je te laisse, mon chéri. Ouais. Je t'embrasse très très fort et je te laisse, ok? Gros bisous, Au revoir. Adrien. Ciao. Salut. Ciao, Adrien. Adrien. Ciao. Bye. Ah, là, c'est top.
T'en commandes pas, cette voix? Allez, nickel, ma voix. Oh, comme j'ai flippé au départ. T'as vu le test que j'avais? J'avais les mains dans le tête. Trop bien géré. Ça allait, c'était bien. Trop la classe. Sérieux. Ah, je suis contente. J'étais mal, j'étais comme ça, j'étais la première à parler et tout. Franchement, quoi, chapeau. Ah, c'est moi qui ai fait ça. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Le jeu de la vérité, c'est le moment où vous, lofters, vous allez obtenir la réponse à une question que vous n'avez pas osé poser durant ces 8 semaines. Il faut répondre les yeux dans les yeux. Évidemment, il n'y a pas de joker. Mon ami, on commence par toi. Ah, attends, j'ai posé ma question en fait. Je pensais que j'allais recevoir une question. Alors attends, il faut que je trouve la question. Ma question toujours déjà. Très organisé, oui, Jean-Édouard. tout à fait. Donc ma question, elle va à Fabrice. Oui, alors ma question, c'est penses-tu que le fait de ne pas être du même milieu que Laure pourrait influer une potentielle relation à l'extérieur, c'est-à-dire négativement? Écoute, sincèrement, je pense pas parce que on en a fait la démonstration là, c'est-à-dire que on a presque fait 2 mois déjà ensemble. On a appris à se connaître, Charlotte. Ah oui, c'était bon. C'était bon, encore c'est pas fini, ouais. Oui, moi je parle de l'extérieur. Hein. Ouais, l'extérieur. Oui, il parle de l'intérieur. En fait, tu sais ce que je me dis, c'est que en fait, ça va dépendre un petit peu du résultat de demain. C'est-à-dire que si effectivement je dois être nominé, si je dois partir demain soir, c'est vrai que ça peut peut-être mettre à contribution ce début de relation. Donc c'est vrai que. Mais moi, je veux que tu restes, moi. Non, mais c'est vrai que ça peut donner une autre vision des choses. À voir. Si effectivement j'ai la chance de rester, on va croquer la pomme à fond. On verra où ça mène. C'est l'avenir qui le dira, mais j'ai confiance. Moi aussi j'ai confiance. Loana, à toi. Je voulais juste ranger. Bonsoir Loana. Ouais, ça va. Bienvenue sur l'antenne. Je voulais juste en fait merci rajouter. Merci. Tu veux poser la question? Attends, la question elle te concerne, ça va te faire plaisir. Tu vas voir. Alors vas-y, réponds franchement, elle va te faire mal celle-là. Rien ne fait mal. Allez, on y va. De temps en temps, mais je dirais pas quoi. C'est quoi cette allusion là? Dis-moi ce qui me fait mal. Ça, je sais pas. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Alors considères-tu notre relation comme purement sexuelle ou ressens-tu un quelconque sentiment à mon égard? Au jour d'aujourd'hui, on va dire que c'est une relation purement sexuelle, sachant que je n'ai aucun sentiment en ta part. Merci pour ta Voilà, franchise. je t'en prie. Suivant. C'est C'était Christophe. direct. Ouais, donc Christophe, moi je vais pouvoir me venger. Bon, pas vis-à-vis de Fab, tant pis. Je vais poser une question à sa petite femme. Alors dis-moi alors, peux-tu nous expliquer à quel point cela est frustrant pour toi et pour Fab de ne pas pouvoir laisser exprimer vos corps brûlants, pleins de désirs ici au loft? How. Effectivement, hein. Alors, moi je trouve. C'est vrai que c'est un peu frustrant dans le feu de l'action. C'est clair que sur le moment, c'est super frustrant. Mais quand on se dit que ça va être tellement beau en sortant de faire hum et de pouvoir s'éclater sans couverture, sans caméra, on pourra crier, on pourra faire tout ce qu'on veut où on veut, que putain, mais le jeu, il en vaut la chandelle. Et petit à petit, Fabrice me rejoint dans cette idée. C'est difficile. Ah bon? Écoute, on va dire que oui. Si, parce qu'on a fait un pari et que le pari, je vais le gagner. Justement, je tiens à gagner mon pari, donc je vais. Alors, le pari, on va donner expliquer aux gens. Le pari, c'est que Fabrice a parié qu'on ferait hum dans le loft. Et moi, je quoi, hum? Cric-crac dans la baraque. Faire boum boum. Voilà. Et moi, je lui ai parié le contraire. Et je vais gagner, croyez-moi. Je me donne les moyens, chers auditeurs, je me donne les moyens. Ah oui, je donne les moyens, il essaye tout. Hein. Oh là là. Moi, je suis pour Fabrice, je suis sûre qu'ils vont faire quelque chose. Si c'était à refaire avec Loana, est-ce que tu le referais? De quoi, le sexe? Le boum boum dans la piscine sexe. et Le le sexe. reste. Oui, le sexe, donc. Et ton attitude envers elle et tout. Quelle est mon attitude envers elle? Telle est la question. Je ne sais pas, telle est la question. Oui, donc si c'était pour l'instant, comme j'ai répondu à Loana, très honnêtement, j'ai aucun sentiment, sinon je l'aurais dit. Au niveau sexe, c'est vrai qu'elle me plaît pour l'instant. Donc comme j'ai dit, on n'est jamais maître du destin. Donc pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, j'irai. Si c'est à refaire, je le referai. Il y a no problème. Voilà, quelqu'un a une autre question à poser à quelqu'un d'autre? Si, j'en ai une, moi, vite fait. Vas-y. Ça sera à refaire ce soir? Pourquoi? Regarde là, mais c'est quoi ces conneries là? Ouais, ce sera à faire ce soir, je le fais ce soir. Comment être au top
de sa beauté. Faire comme des pros. Et savoir où sortir exactement. Tout de suite, les conseils du loft. Alors, mon conseil du loft, c'est comment être naturel à la Laure. Être naturel à la Laure, ça veut dire être belle tout le temps. Taisez-vous. Ça, c'est Laure, ça, faut pas s'inquiéter. Fille, écoute-moi. Ça veut dire que dès le réveil, faut que tu te démerdes absolument pour te réveiller avant lui, d'accord ? Tu te lèves, tu te rafraîchis, tu te coiffes, tu laves ce qu'il faut laver, tu te parfumes, tu te recouches et style de rien, tu lui fous des petits coups, des petites caresses pour qu'il se réveille. Ça, tu dis ça pour les autres parce qu'apparemment sur toi, ça marche pas vraiment, Laure. Mais t'inquiète pas, demande-lui à lui, tu vas voir. Et Fabrice ? No comment. No comment, on est d'accord. Et donc, comme ça, quand il se réveille, le garçon, qu'est-ce qu'il trouve à côté de lui ? Une jolie jeune fille toute fraîche qui sent bon. Et là, il est super content et sa journée, elle commence bien. Et quand tu fais des UV et du sport et tout le reste et que tu t'épiles, tu dis qu'évidemment, sur toi, c'est naturel. Et quand tu pépons ? Quand tu pépons, t'es la reine. Toi alors. T'es la reine quand tu pépons. Tu es belle. Tu es belle, tu es belle. Attention, le jeudi 21 juin à la discothèque Le JB Loft, soirée blaireau vient éclater en jogging sur de la musique merdique. En plus, c'est 10 francs, 5 consos et un shish kebab offert par le patron. Et pour vous les filles qui n'ont pas une thune, c'est gratuit. Le JB Loft, c'est à la plaine Saint-Denis, zone industrielle de la plaine Plouc City. Tu es seul avec ton chien ? Tu as l'habitude de lui servir du Royan Canal ? Il est tard le soir, tes amis arrivent à l'imprévu pour boire l'apéro. Et bien sûr, tu n'as pas de biscuit apéritif. Heureusement, il y a Royan Canal. Royan Canal, la pâtée pour chien, pas que pour les animaux. Tout de suite, les conseils du loft. Alors voilà, comment maigrir quand vous êtes enfermé dans un loft de 225 mètres carrés avec pour seule activité bronzer, dormir, rajouter à cela un frigo rempli de bonnes choses. Impossible, enfin pour moi, parce que étant dotée d'une faim insatiable et d'une libido exacerbée, j'avais pensé utiliser mon énergie pour combler ces nuits qui sont si longues. Mais une fois tous les 15 jours, c'est pas assez. Alors, je passe un appel au secours, un cri de détresse à toi, Jean-Édouard, ou à celui qui voudra bien partager mes nuits solitaires à ma sortie. Parce que j'ai besoin de maigrir un petit peu, là. Merci, aidez-moi. 8 semaines, 56 jours, des moments inoubliables. Mais quel a été le meilleur moment, celui qui vous a le plus touché ? Attention, je veux des détails, Jean-Édouard. Mon meilleur souvenir dans le loft, comme je l'ai pu le répéter de nombreuses fois, c'était avec Aziz et Stevie devant la caméra dans les 15 premiers jours du loft où on était en train de faire la parodie de notre cher ami Jean-Pierre Foucault, donc la parodie de Qui veut gagner des millions, et on s'est tapé un délire pendant toute la nuit. Voilà mon meilleur souvenir, mes chers amis. Fabrice. Okay. Mon meilleur souvenir, en fait, tous les jours, il y a plein de souvenirs, il y a plein de choses vachement fortes à vivre. Celles qui m'ont permis justement de les vivre, c'est justement mon entrée dans le loft. Je crois que c'est ça justement mon meilleur souvenir, parce que ça marque justement le début de ces 2 mois où je peux croquer dedans pleinement dedans, et ce qui me permet justement de m'éclater au max. Cool. Loana. Alors moi, on va reparler de Kimi. Alors moi, en fait, c'était un soir. On était toutes les deux dehors, on discutait et c'est parti de rien. De toute manière, on avait une énorme complicité. Il suffisait qu'on se regardait en fait et on était morts de rire, vraiment morts de rire. Et, à tel point en fait que pendant un moment, en fait, elle s'est écroulée, elle était par terre, elle était à 4 pattes. Moi, j'étais accrochée parce qu'on rigolait trop. En fait, ça a terminé par une sorte de défi. Il y a une niche du chien dehors, donc on a fait des photos. Donc moi, j'étais à l'intérieur. Après, il a fallu qu'elle rentre à l'intérieur aussi. Et en fait, c'est un énorme fou rire, une grande complicité, quelqu'un qui me manque parce que ça se passait tout le temps et voilà quoi, et ça me manque énormément. Christophe, attention, des détails. Oh, tu veux des détails, ok. Bon, moi, mon meilleur souvenir, c'était avec Julie. Et c'est vrai qu'en tant que couple au sein du loft, c'était pas évident de gérer les caméras et les gens qui vous regardent, donc on a opté pour une solution. On a mis un peu de temps avant de la trouver. C'était donc la table du salon, avec laquelle on a recouvert de couettes et d'oreillers. On s'est fait un petit nid douillet et puis on a passé Vous avez fait quoi exactement ? une bonne petite nuit. Mais le meilleur souvenir, c'est pas le plan cul en lui-même. C'est le coup de 6h du matin, au moment où on était bien crevé, quoi, et que j'ai commencé à me réveiller, j'avais faim, et je suis parti en live total tellement j'étais crevé. Et j'ai pas arrêté de faire le con, et franchement, je crois qu'on s'est franchement bien fendu la gueule. Et ça, c'est mon meilleur souvenir. Bon, Laure, t'as pris des notes ? Oui, j'aimerais. Ok. J'ai pris des notes pour la cabane, comment la construire et tout. Je m'entraînerai. Moi, mon meilleur souvenir, c'était un soir, je jouais à chat avec Stevie. Ça énervait tout le monde. Ils ont jeté Stevie habillé dans la piscine.
Ensuite, ils m'ont jeté moi, habillée dans la piscine. Et finalement, tout le monde s'est jeté habillé dans la piscine. Et c'était la nuit et il faisait chaud. Et on était tous habillés dans la piscine en train de rigoler. Et c'était génial. Peut-être pas si génial que ça finalement. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Restez avec nous. Juste après la pub, on se retrouve. À tout de suite. Retour sur le plateau de Love Story pour la deuxième partie. Vous venez de le voir, Radio Loft semble bien parti pour être un immense succès. Loana, d'habitude si timide, est très à l'aise au micro, disant ce qui n'est pas du goût de tout le monde. Jean-Édouard n'aime pas qu'on lui réponde. Quant à Laure, elle a tout simplement l'impression d'avoir été prise pour cible, autant dire qu'elle est très remontée contre Loana. Radio Loft, suite et fin. Attention, antenne dans 4 secondes, juste après le jungle. Comment être au top de sa beauté? Faire comme des pros. Et savoir où sortir exactement. Tout de suite, les conseils du loft. Eh ben, on parlait de dans le jingle, ça tombe bien. Moi, j'ai découvert un truc vachement particulier quand même avec l'expérience du loft. C'est comment faire du sauna chez soi quand on n'en a pas. Tu te munis d'une pépette dans la limite du possible à ton goût. Dans le pire des cas, si tu n'en as pas sous la main, tu passes une annonce dans un journal gratuit pour en trouver une. Hein, c'est clair. Une fois cette tâche accomplie, tu te munis d'une ou deux couettes, si possible relativement épaisses. N'est-ce pas, Laure? Tu te glisses délicieusement dans ce lit accompagné par ta charmante compagne. Le mieux, c'est de se trouver effectivement dans un lit de 190 par 90. Hein. Tu n'es pas obligé de prendre un lit de place, c'est beaucoup mieux. Plus le lit est petit, c'est clair, et mieux c'est. Tu laisses agir l'alchimie entre ta compagne et toi. Plus c'est long et mieux c'est, bien sûr. Toujours. Et une fois le cocktail sulfureux effectivement achevé entre les deux tierces personnes, retirez-vous des draps et forcément là tu transpires comme un chacal. Messieurs, dames, si vous voulez suivre mes conseils, eh ben à vos plumards. Et je viens faire le portrait de qui? De ma chère amie qui est à ma gauche, ma petite Laure. Oui, chouchou, vas-y. Alors, comment je la verrai dans 10 ans? Donc, comme elle nous répète assez souvent, je la verrai relativement bien comme cadre supérieur dans le marketing, sachant que madame passe un DESS de marketing. Elle sait, elle répète tout le temps. Voilà, donc je la vois bien petite cadre supérieur dans une entreprise, à faire ce qu'elle fait ici, donc des simagrées, des cochonneries. N'est-ce pas? Des caprices. Des caprices, voilà. Tout le temps. Sinon, je la vois toujours aussi jolie, si ce n'est plus, pour lui faire des compliments. Sinon, ce soir, je vais me prendre des torgnoles. Mais toujours aussi chiante. Parce qu'il y a des jours où elle est adorable, on n'a qu'une envie, c'est de se faire pépon. Mais alors, il y a des jours où on n'a qu'une envie, c'est de lui foutre des baffes dans la gueule tellement elle est casse-bonbon. Comme Jean-Édouard, il se la joue vachement sexuelle avec toi. Hein. Tu lui donnes quelle Comment note ça? Comment ça? Ça veut dire quoi? Attends, combien quoi? Vas-y. Tu sais, comme il se la joue sexuelle avec toi, comme il vient de le dire. Vas-y un peu. Quelle note tu lui donnes de 10 à 20? Vas-y, casse-le. De 10 à 20, pourquoi? Ah, de sur 20? Oui. Pourquoi? 8. Niveau sexuel? Oui, qu'est-ce qu'il se la joue sexuelle? Ben, en fait, 17. un problème. Non, en fait, la première fois, ouais, J'ai 17. essayé. La deuxième fois, je mettrais 10. La dernière fois, je mettrais 3. Il s'est endormi. Ah, Oh la bâtarde! Bon bah écoutez, chers amis auditeurs, il est temps de se dire au revoir. Ça a été vraiment très très fort, hein. J'en ai bien profité, j'espère qu'on pourra le refaire. Radio Love Story, c'est un immense souvenir déjà. Et ben je vous embrasse très très fort et j'espère que vous avez apprécié. Ciao à tous. Moi, je vais faire un gros merci. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir supportés. Je fais un gros bisou à ceux qui m'apprécient et ne vous fiez pas aux apparences, elles sont parfois trompeuses. Je parle dans mon cas. Bisous. Bah écoutez, moi je suis ravi d'avoir passé cette 1h30 avec vous. C'était une expérience méga cool en espérant que ça puisse se reproduire. J'embrasse tous ceux qui veulent bien de mon Mimi et j'espère à très bientôt à tous. Ciao, ciao.
Bon, bah, pour ma part, moi, c'était aussi une super expérience. J'espère bien la refaire un jour. Moi, je suis hyper content et j'espère voir tous les gens que j'aime prochainement. Peut-être demain, peut-être dans 15 jours. Et sinon, j'embrasse tous les gens que j'aime. Ciao, ciao. Alors, encore un moment inoubliable que je rajoute à la longue liste. C'était génial. J'espère que ça a été génial aussi pour vous. Moi, je vous fais un gros bisou avec des yeux pleins d'amour et un cœur gros comme ça. Benjamin, mon cœur, bon anniversaire. Et Julie, tu nous manques. Bon, bah écoutez, pour vous faire plaisir, on va juste finir sur un petit cri de guerre. On vous embrasse. Ouais, cool. C'était terrible. C'est terrible. J'ai presque trouvé ma vocation. Si on veut bien de moi, j'aimerais bien travailler dans la radio finalement. C'est une super expérience parce que moi qui suis timide, réservée, donc là à la limite je me dis on me voit pas. Et c'est vrai que c'est venu spontanément alors que d'habitude c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à parler et tout. Et là c'est venu tout seul et c'était super avec les 4 autres en face parce qu'on avait plein de réparties. Franchement c'était... c'est mon meilleur souvenir, c'est la meilleure chose que j'ai faite. Pourtant, on a fait du théâtre, on a fait une chanson, tout ça, mais alors ça, c'était vraiment génial. Ben voilà. On l'a fait. Un spectacle de plus à mon palmarès. Je suis spectateur, amateur. Imagine, tu sors de là, tu mets. Sur le podium. Bon, bah, j'ai enregistré un disque, on a fait de la radio. Tu m'étonnes. On a fait déguisement, danser, chanter. C'est génial. C'est clair que t'es quand même vachement plus à l'aise, t'as pas de public en face de toi. Ouais. C'est génial, quoi. Ouais, ça y fait. Hein. J'ai pris un pied d'enfer. Là maintenant je suis mort, j'ai mal à la tête, mais franchement j'ai trouvé que c'était génial. Génial. Au début on a eu un petit peu de mal à se mettre dans le bain, puis finalement après on s'y met, on avait peur qu'il y ait des temps morts, finalement tout s'est bien goupillé. Ah, franchement c'est génial, ouais, c'est super. Non, ça a été que des pics toute la soirée. Oh là là, tu te forces, enfin comme d'habitude, tout le temps. Là où tu étais plus forte qu'elle, c'est que... Elle est obligée de dire ça pour se faire remarquer, pas moi. Je regrette et je suis vraiment touchée par Loana qui n'a pas arrêté de nous casser et de nous envoyer des pics non-stop à moi et à Jean-Édouard. Alors, je ne sais pas ce que je lui ai fait. S'il y a quelque chose qu'elle me reproche, si elle me reproche, moi, d'avoir la chance de vivre une belle histoire avec Fabrice, qui est un type formidable, et qu'elle n'est pas contente de ça, bon, bah, c'est son problème, ou alors qu'elle me le dise. Quand elle dit à la fin, oui, ne vous attardez pas, ne vous cantonnez pas seulement aux apparences, je parle pour moi. Mais attends, mais qu'elle est conne. Je trouve que je m'en suis pris plein la gueule. Moi, je trouve pas. Hein. Si, putain. Moi, les allusions qu'elle a fait par rapport à moi, franchement, moi, j'ai pas vraiment apprécié. On n'en parle même pas, mais bon, à la limite, moi, ça me regarde pas. Mais putain, déjà, ça a commencé avec petite bourgeoise, moi. Non, c'est moi qui l'ai dit. Excuse-moi, elle veut pas passer pour une salope, t'as vu comme elle parle à la radio, excuse-moi, mais bon. Déjà... Attends, mais dans le rôle dans lequel elle s'enferme, putain. Je sais bien. Bon, non, mais ça, c'est. Le problème, c'est que. Non, mais attends, ouais. Arrête de te forcer, de toute façon. Arrête de te forcer, de toute façon, tu te forces tout le temps. Non, moi je suis, mais alors il y a quelques trucs. Sonner. Oui, non, mais moi, qu'est-ce que je lui envoie? Est-ce que je lui dis, attends, putain. Elle est comme ça depuis le début, moi je pensais pas qu'elle était comme ça. Je me suis dit peut-être que c'est pas mon amie, dans le sens vraiment amie, mais que bon, on est bonnes copines. Et pas du tout, tu vois, franchement. Et je me dis, mais dans la chambre des filles, je trouverai jamais du réconfort et jamais un dialogue et jamais rien, quoi. Moi, j'ai trouvé une Loana fidèle à moi-même, enfin fidèle à celle que je connais, donc. Bon, bah, ce soir, elle avait sorti son côté sensuel, sexuel. Bon, bah, obligé, parce que si elle avait sorti timide et réservée, on l'aurait pas entendu de la soirée, comme elle dit. Donc, moi, je comprends un petit peu, quoi. C'est un petit besoin de reconnaissance qui fait qu'elle est obligée de passer par là, quoi. Donc, franchement, je trouve que ça s'est bien passé, quoi. Franchement. Mais c'est vrai que franchement, par moments, les petites allusions à Laure qui fermait sa gueule pour une fois, tu vois, qui était pas. Franchement, là, j'étais bien. Hein. Franchement, Laure, elle était nickel, je sais pas, c'est quand même méchant, c'est mesquin. Parce que là, Laure, elle peut pas. J'ai senti qu'il y avait des petits pics, mais je me suis dit. Mais tu sais quoi? Vu l'ambiance qu'il y a, de toute façon, ça se confond dans un truc qu'on capte même pas. Mais ça se confond parce que justement, tu pars bêler, mais qui tu crois? Je me suis retenu. Parce qu'il y a eu un moment où j'ai failli. Il y a un moment où j'ai failli gueuler dans le micro. J'ai failli gueuler. Je me suis dit, merde, on est à la radio. Donc tu es obligé de te retenir, tu prends tout pour toi. Et j'ai l'impression que c'est presque à profiter qu'on soit là, qu'on ferme notre gueule. Je te taillade.
Et putain, et autant Christophe, lui, il est utopique sur la vie, et moi, je le suis sur les gens, quoi. Et je me disais, putain, cette fille, elle est bonne. Et ben non, c'est une fille normale, vicieuse et hypocrite. Pas hypocrite, pas tant que ça, au moins elle a joué carte sur table. Mais non, elle n'a pas joué carte sur table. Mais arrête n'importe quoi. Moi, je ne savais pas du tout qu'elle pensait tout. Moi, je ne savais pas qu'elle Quelque part, si, mais j'ai pas aimé la façon dont elle l'a fait. Est-ce qu'elle l'aurait fait en dehors des micros? Non. Bah, disons que voilà, c'est qu'elle a peut-être joué sur cette opportunité pour. Et sa copine, oui, comme j'ai l'impression d'avoir 12 ans, j'ai l'impression d'être au collège. Au collège, on me disait ça. Combien tu mets sur 20 quand tu t'es embrassé? C'est vrai que là, ça a été l'occasion de. Quand on disait quelque chose, ça a été l'occasion pour moi de dire plus fort peut-être. Et ça m'arrive assez rarement. J'ai plutôt tendance quand on me dit non, Loana, ou il faut pas faire ça comme ça. Donc je vais à chaque fois je vais faire ok, d'accord, je m'efface. Tandis que là à l'émission, je pense que j'ai été assez présente. Dire quand il y avait quelque chose, moi je surenchérissais, c'est quelque chose que je fais pas souvent. Je vais essayer de le mettre à profit. Peut-être que je l'ouvre pas assez souvent. Peut-être qu'il va falloir que je commence. Non, il faudrait peut-être juste que j'exprime mes sentiments. Et ce soir, c'est parti assez vite. C'était très bien. On monte sur les tables, on lève les bras bien haut. Allez, je danse sur le milliard. Ya. Il y a les bouteilles dans le cul à gagner avec Fabrice, le Chip and Dale ce soir. Et Laure qui va tous au pépon gratuitement. Elle pond bien. En fait, ouais, enfin, faudrait pas que. Mais moi, franchement, que si je me barre, ça te. Mais moi j'ai peur parce qu'elle tu te barres un peu du groupe, quoi, tu vois, parce que. Parce qu'il y a. Jean-Edouard et Fabrice, tu voilà, vois. c'est ça aussi. Moi je suis vachement laissée en compte après. Ouais, c'est ça aussi. Et presque il faut que je me batte, tu vois, pour discuter avec les garçons. Avec Fabrice, ça va, mais avec Jean-Edouard, c'est horrible. Depuis qu'il est parti, tu vois, on s'entendait super bien quand il y avait Kimi, tu vois. Kimi est parti, bon, moi je me suis renfermée un peu, je suis sûre que, je sais pas, elle doit pousser, ou je sais pas, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, plus de conversation. Ou quand je vais discuter 2 minutes avec quelqu'un, hop, elle arrive par derrière, tu vois. C'est. Ouais, c'est un peu lourd. J'ai l'impression de me battre toute la journée, hein, je te jure. C'est pour ça qu'à la limite, si Jean-Edouard s'en va, qu'on restera tous les deux, je me dis, bon, moi c'est le bonheur. Ouais, ça aidera vachement, quoi. Moi je me suis dit, c'est le bonheur, c'est avec mon copain pendant 15 jours. Mon copain, pas dans ce petit copain, tu vois. Moi j'ai dit, justement, je dis à Christophe, c'est bon, quoi. Je vais discuter tout le temps avec lui. Et je peux pas avec Laure. Et donc, tu sais, ça fait bizarre. Quoi, tu m'étonnes. Un petit peu, tu vois. Bon, là, ça va mieux. Je me suis dit, enfin, si jamais ça doit être difficile, en tout cas, fais tout pour résister. Ouais, c'est ce que. Ouais, je me dis que j'ai 15 jours. Il faut que je tienne pendant 15 jours. Il faut pas que je retombe dans le groupe pendant. Tu gagnes, quoi. En ce début d'été, les costards ne sont pas chers, ça taille sérieux dans le loft. En revanche, je vous rassure, Jean-Edouard et Loana se sont réconciliés et la guerre semble de nouveau déclarée entre Laure et Loana. Dans les 2 semaines qui vont venir, risque d'être riche en rebondissements. Un petit coup d'œil du côté des estimations, on y va. Alors, qu'en est-il ? Christophe, Fabrice, Jean-Edouard, c'est l'égalité quasi parfaite. Christophe, 33,5, Fabrice, 33,2 et Jean-Edouard, 33,3. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du loft. C'est le moment où jamais le compteur est remis à 0. Qui va rester dans le loft ce soir? C'est à vous de décider. Pour cela, vous le savez, il y a le téléphone. C'est maintenant. Hein. Alors pour Christophe, le 08 97 66 00 01. Pour Fabrice, le 08 97 66 00 02. Et enfin pour Jean-Edouard, le 08 97 66 00 03. 3 francs 68 par appel. Également, il y a le Tipeee, le téléphone portable. Pour Christophe, vous tapez REST, numéro 60 001. Pour Fabrice, vous tapez REST, numéro 60 002. Et enfin pour Jean-Edouard, vous tapez REST, numéro 60 003. 1 franc par message envoyé. C'est vraiment maintenant ou jamais, now or never, comme on dit. N'hésitez pas à voter, c'est vous qui faites l'émission. L'enjeu de ce soir est important puisque je vous rappelle qu'il s'agit de choisir les finalistes. Rendez-vous à 20h40 pour le résumé tout en images et bien sûr à 20h50 pour le grand rendez-vous hebdomadaire ce soir en direct. Nous saurons quels sont enfin les 4 grands finalistes de l'aventure Love Story. Continuez à voter, c'est extrêmement important. On se quitte bien sûr avec le Loft. À tout de suite. Bonsoir. Dans mon village, on a un proverbe. Qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est déjà? Je ne sais pas, je ne sais pas. Dans mon village, on a un proverbe.